Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Encore une fois, merci pour le partage de vos génériques Mbaflix qui se font par beaucoup. Je ne veux pas dire par centaines, je ne veux pas vous mentir, mais vous avez été plusieurs à m'envoyer vos petits génériques qui contribuent à la série Mbaflix, qui est au 3e épisode déjà, les amis. J'ai envie de dire qu'on n'est pas loin de la dernière ligne droite. J'ai même envie de vous dire qu'il reste peut-être qu'un seul épisode. L'épisode final 2021. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Comment on va aborder cette vidéo, cette actualité autour d'Mbappé, du Mercato, etc., du PSG. Entre-temps, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans cette histoire. Vous le savez tous, Lionel Messi est arrivé au PSG. Alors prévu, imprévu, en interne, je pense qu'il y avait des contacts. Je pense que si ça ne se faisait pas avec le Barça, Messi savait que ça aurait été le PSG. Et le PSG savait que Messi pourrait se faire si les choses n'allaient pas dans le bon sens avec le Barça. Ça se compliquait en interne. Mais là, il y a beaucoup de questions et j'ai sélectionné plein de choses que vous avez pu me demander pour apporter à cet épisode d'Mbaflix numéro 3. Hein, les numéros 3, des fois, dans les films, c'est pas toujours les meilleurs. Mais là, il y aura des belles choses à dire. Il y aura des bons retours et il y a des questionnements qui sont hyper intéressants. On va pas perdre de temps parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, la première question va être, est-ce que tu trouves que Mbappé a été irrespectueux envers le PSG dans le sens où il a choisi un problème légitime, les mercato ratés, pour se justifier et conditionner sa prolongation? Une question hyper intéressante. Maintenant, moi, je vais être honnête avec vous. Je suis pas dans sa tête, je ne sais pas, ce n'est que mon avis. Je pense que, pour moi, Mbappé prévoyait d'aller au Real Madrid. Et donc, il y a une communication à avoir là-dessus. De quelle manière on va aborder le départ? Moi, je ne pense pas que le mercato soit le vrai problème du départ. Ce qui fait que malheureusement, c'est pas facile pour lui, parce que tout le monde se dit, attends, on a ramené Messi, on a ramené Ramos, on a ramené Hakimi, Wijnaldum et Donnarumma. Tu peux pas dire que le truc ne te plaît pas, ou que tu veux t'en aller pour ça. Il y a une chose, mais on va y revenir après, qui pourrait aller dans son sens, s'il s'exprime là-dessus, et encore mieux, c'est construire autour de lui. Donc, si lui part d'une optique où le recrutement doit se faire autour de lui, alors à tort ou à raison, les gens, chacun peut penser comme il veut, je peux comprendre que plein de gens vont dire « Non mais attends, nous on est là pour grandir le club, on n'est pas là pour te faire grandir autour de toi. » Mais peut-être que lui va se dire « Moi, je veux qu'on fasse grandir tout ça autour de moi. » Et là-dessus, peut-être que ça va pas aller dans son sens avec Messi. On y revient juste après. Il y a une autre question qui dit « Yoriles, sur un de tes Mbaflix, tu as émis l'hypothèse que si Kylian part libre, ce serait peut-être de la faute du PSG. Perso, je crois pas, vu qu'à l'époque où Ney voulait partir, ils ne l'ont pas retenu, donc pourquoi le faire avec Kiki? Sinon, bravo pour le million. Alors déjà, à l'époque, Neymar, qui pouvait mettre l'argent pour Neymar? Qui voulait se risquer à mettre une aussi grosse somme alors qu'il avait des problèmes, des pépins physiques? C'était pas dans le même cas de figure que Mbappé. Et puis Neymar, à la différence d'Mbappé, le moment de leur carrière n'est pas le même. Neymar, en quittant le Barça, il a fait un choix fort. Bénéfique ou non, ça dépend. Je pense que Neymar, en partant du Barça, il s'est dit, bon, maintenant, comme peut-être Mbappé va faire. Et je pense que c'est presque la même chose. Neymar, quand il quitte le Barça, c'est que mon idée, il part pour se construire sa carrière, faire grandir son nom et devenir le meilleur joueur du monde. Quand tu joues à côté de Messi, et en plus de ça au Barça, tu ne peux pas passer devant. Messi, c'est un monument trop haut en fait. Ça veut dire que même tu vas faire un meilleur match, si Messi fait je prends toujours l'exemple de Messi met un coup franc, tu mets un doublé, on va se rappeler du coup franc de Messi. Comme Ronaldo. Bale va faire un truc de fou, et Ronaldo à côté va marquer un but ou un penalty, et on va se rappeler de Ronaldo. C'est des monuments qui mettent dans l'ombre un petit peu ce qu'il y a autour d'eux. Donc Neymar, en partant, là il était dans une optique compétitive, dans une optique individuelle de faire grandir son nom. En partant au PSG, il s'est rendu compte que derrière, il avait soit pas les épaules, soit pas le sérieux, soit il lui manquait un truc que Messi avait. Et donc, jamais on a mis Neymar numéro 1 mondial tant que Ronaldo, Messi existaient. Je pense qu'aujourd'hui, le Neymar n'est plus dans la même optique qu'avant. C'est-à-dire qu'il a compris que tu le payes,
tu le mets bien, il va faire son foot, mais il est plus dans le même défi qu'il avait avant, d'être, voilà, je veux être numéro 1 devant tel ou truc et tout. Aujourd'hui, tu lui ramènes Messi, il est content. Il voudra pas s'en éloigner, au contraire, il s'est battu pour que Messi vienne. Donc là, Neymar, il est plus dans cette optique-là. Mais Mbappé, aujourd'hui, lui, sa carrière, elle est en train d'avancer. Neymar, lui, je pense qu'aujourd'hui, Neymar, il est plus dans cette optique d'être numéro 1 mondial. Mbappé, lui, oui. Donc pour revenir un peu à ce que je disais, la stratégie qu'il y avait avec Neymar, c'était, tu veux partir? Ok, mais qui est prêt à mettre le prix? Mbappé, c'est pas pareil. En fait, ils ont fait, pour moi, Paris a fait croire que Neymar pouvait être vendable, et il ne l'a pas été. Et au final, Neymar a prolongé. Là, ce qui se propose, ce qui se passe avec Mbappé, c'est différent. Il y a de quoi l'acheter, le Real est prêt à ça, mais c'est le PSG qui, pour l'instant, a le dernier mot au moment T, là, le moment présent. Sur le timing, là, c'est eux qui vont dire que tu restes cette année, même si tu veux partir, par exemple. Mbappé, si on lui laisse la porte ouverte, cet été, il peut partir. Tout dépendra du PSG. Ça dépend plus du Real, ça dépend plus d'Mbappé. Ça dépend du PSG, les Qataris. Est-ce qu'ils acceptent de le laisser partir cet été ou de repousser au max en espérant peut-être quelque chose, mais en pouvant perdre aussi quelque chose. Donc le perdre libre, à l'inverse d'un été où ils pourraient le prendre de l'argent, même si eux, on sait qu'ils s'en tapent. Suite à la conférence de presse sur l'arrivée de Messi au PSG, Nasser El Khelaifi a mis un coup de pression à Mbappé. Penses-tu que pour cet été, son transfert vers le Real Madrid est à oublier? Je pense pas. Je pense que pour le moment, tant que le mercato n'est pas fini, tout est faisable. Mais je pense que le PSG fait avec ses armes et ils ont pas tort aussi. Mbappé, il est chez eux, Mbappé, il a un contrat chez eux, il y a eu des propos, ils vont tout utiliser pour essayer de le garder ou de lui mettre une pression médiatique. C'est normal, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que ça aurait pu être fait de la même manière au Real Madrid. Juste que là, tout ce que Kylian ou le clan Kylian va faire, ça peut se retourner contre eux médiatiquement parce que Paris va tout faire pour ne pas faciliter la tâche à un départ. Ils vont tout faire pour le garder. Ils vont dire, bon bah voilà, on t'a ramené ce qu'il fallait. C'est quoi l'excuse? Ils vont se dire ça, eux. Après, moi, je pense que la meilleure issue de secours, la meilleure issue de sortie pour Kylian, ça va être d'expliquer qu'il a besoin d'être à la tête d'un projet. Et il a fait ce qu'il fallait avec Paris, il s'est donné, il n'a pas menti dans ce qu'il a fait avec Paris, il a été honnête sur le terrain, il s'est donné, il voulait gagner tout autant, voire plus que les autres, et qu'aujourd'hui il a besoin d'être la tête d'un projet. Et que si en lui ramenant Messi, c'est magnifique, mais il n'est plus la tête d'un projet, c'est mort, tu peux pas être numéro 1, tu es dans l'ombre d'un Messi et peut-être d'un Neymar derrière. C'est pas comme ça qu'il va grandir de la meilleure des manières en fait. Maintenant, il y aura d'autres questions dans lesquelles je vais rebondir, ça va aller un peu dans un autre sens, mais écoutez bien. Nasser a dit « Mbappé est parisien et il le restera. C'est un compétiteur, Paris est une équipe compétitive, il n'a plus d'excuses. » Qu'en penses-tu? Honnêtement, quelle raison le pousserait à rejoindre le Real? Je trouve que le discours de Nasser change un peu et ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre que Mbappé peut partir, veut partir. Et là, il le met face à des propos qui ont été tenus. Et il sait que le public reproche aussi ça à Kylian. Donc là, il se passe un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire mettre Kylian face, entre guillemets, à ses responsabilités médiatiques et face au public, qui va mettre une grosse pression. Ils tentent le tout pour le tout. Ils ont raison quand t'es un Parisien, quand t'es supporter du PSG, ou que t'es Qatari ou je sais pas quoi, ils tentent tout pour le garder. Alors, ils ont raison dans l'idée Enfin, ils ont raison s'ils veulent. Moi, je partirais du principe où, ça y est, t'as pris Lionel Messi, t'as Neymar, et tu peux prendre Ronaldo derrière en faisant quitter Mbappé. Parce que moi, je vous le dis, Ronaldo n'attend que aujourd'hui un appel du PSG pour y aller. Et la vitrine d'avant Coupe du Monde, de mettre Messi et Ronaldo pour leur dernière Coupe du Monde, ce sera légendaire. Peut-être plus grand médiatiquement qu'aujourd'hui garder Kylian. Peut-être pas plus grand sur l'idée de faire grandir Paris, mais sur l'idée d'avoir un visage incroyable. Neymar, Messi, Ronaldo, c'est avoir les trois plus grands talents et joueurs. C'est les trois médiatiquement, sportivement, incroyable. Tu prends ça, t'es bien. Et je pense que c'est une option qui est en tête. Je pense que c'est une option qui est dans la tête du PSG si Mbappé s'en va. Vous savez, il y a un truc qui a changé dans mon idée, c'est que j'avais oublié que la Coupe du Monde au Qatar, elle n'avait pas lieu en juin, elle a lieu en décembre. Ça veut dire que ça change beaucoup de choses en fait. Ça pousse même que Mbappé pourrait partir cet été. Parce que le garder une dernière année pour garder une vitrine avant la Coupe du Monde, tu perds ta vitrine en sachant qu'il partirait libre avant la Coupe du Monde qui est en décembre. Alors que si la Coupe du Monde avait lieu avant le mercato, tu te dis,
Ils peuvent finir comme ça, et après ils peuvent dire, vas-y, tu veux partir libre, tu t'en vas. Mais là, ça change tout à mes yeux. C'est pour ça que je me dis, la logique serait de les faire partir cet été. Si Kylian force. Ça se dit que Mbappé ne veut pas jouer avec Messi. Penses-tu que Paris peut le garder juste pour chercher la C1 cette année, ou alors il faut vite le vendre et trouver un avant-centre crack? Non, c'est pas... moi je pense qu'il n'y a aucune idée ou aucune question de ne pas vouloir parce que Messi, j'aime pas, je sais pas quoi. C'est pas la question de ne pas vouloir jouer avec Messi. C'est une question qui va à l'inverse de son projet, de son avancée. Ça veut dire que lui, il veut grandir. Ça dépend comment tu penses. Si t'es un joueur qui ne veut pas être ballon d'or ou qui c'est une pensée qui est... Je suis pas là pour dire que la pensée est meilleure d'un côté comme de l'autre. Collectivement, et pour chercher un trophée, tu vas être meilleur avec Messi, Neymar, Mbappé. Mais dans l'idée d'un Mbappé qui veut construire sa carrière d'une manière à être la tête d'un projet, c'est quelque chose qui le mettrait plus en avant, peut-être qu'il va mieux l'épanouir, et peut-être même qu'il va le rendre plus performant dans sa volonté d'être... Quand tu veux être au sommet, bah, tu n'acceptes pas le parcours qui te mettra d'une certaine manière dans l'ombre, même si collectivement, ça va faire grandir l'équipe dans laquelle tu es. Est-ce que lui a peut-être pas aujourd'hui envie d'être celui qui fera gagner et de ne pas être dans l'équipe où on dira que c'est celui qui est au-dessus de lui qui a fait gagner. C'est ça aussi que je me dis. Et je pense que c'est clairement ça le truc. Parce que sinon, il serait là, ça y est, tu lui ramènes Messi, bon, bah ça y est, on a une équipe de fous. C'est pour ça qu'il faut pas non plus s'endormir sur des paroles. C'est de la communication. Je pense qu'on peut ramener qui on veut à Kylian aujourd'hui au PSG. Je pense pas que c'est ça qui le fera rester. Maintenant, à lui de s'exprimer là-dessus, et je pense qu'il le fera. À la place de Kylian, tu ferais quoi si l'un des meilleurs joueurs du monde viendrait dans ton club? Tu partirais ou tu serais resté en signant un nouveau contrat, sachant qu'en restant, le président augmenterait considérablement ton indemnité de transfert. Comme je vous dis, ça dépend. Kylian, là, il est sur une fin de cycle au PSG, ça se sent, on le voit, il veut pas prolonger et tout. Mais, moi, si j'étais à la place de Kylian, je me dis, il me manque une Ligue des Champions aujourd'hui, et je peux construire des fous. Mon contrat se finit l'année prochaine. Si ça dépendait que de moi, là, il y a Messi, j'ai un effectif vraiment capable de prendre la C1. Si ça ne dépendait que de moi, je finis ma saison et je pars libre. Paris, niveau argent, j'ai rentabilisé avec tout ce qu'on a fait, les maillots et tout ça. PSG n'a pas énormément besoin d'argent non plus sur mon transfert. Et moi, individuellement, j'ai besoin d'une C1, c'est ce qui me manque. Et là, on a l'équipe qui est peut-être armée de fous pour la prendre. Partir après au Real avec la C1, ce serait incroyable. Mais... Le problème, c'est que moi, je pense que sa volonté première, elle n'est pas d'aller dans ce genre de problème. Parce que c'est un problème aux yeux des gens. Tu pars libre quand tu t'appelles Kylian Mbappé, ce n'est pas rendre service au club, entre guillemets, ce n'est pas rendre service à l'équipe. Donc, lui, l'avantage qu'il a... Bon, après, il y a tout ce qui est prime et tout, mais j'y connais rien. Mais l'avantage de partir cet été, c'est d'être honnête avec sa volonté de départ, c'est d'être honnête avec le club en disant « vous prendrez une somme sur mon départ », mais la stratégie de vouloir le garder et de mettre les torts sur Kylian peut se faire aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que le PSG irait à le pousser à aller au bout de son contrat et faire dire dans la presse c'est lui qui veut aller au bout, c'est lui qui va pas nous rapporter un truc, c'est lui qui a pourtant demandé des choses qu'on lui a données et qu'il n'a pas fait. Il y a une stratégie de chaque côté. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Kylian aujourd'hui, je pense, au vu de ce qui se passe, a un besoin d'être la tête d'affiche, ça y est, et de construire une équipe autour de lui. Un mot sur le silence de Mbappé. Pour moi, Kylian, il parlera quand ça va être clair. Si Paris lui ouvre la voie pour un départ et qu'il est conscient que le Real, ça y est, va lui faire une offre, là, il va dire les choses. Mais s'il est entre les deux, dire « je veux m'en aller », ça rendra pas service parce qu'il va peut-être rester, c'est pas si Paris le pousse à rester, et dire « je veux rester », ça va pas rendre service s'il veut s'en aller et que le Real peut faire une offre. Donc, le Real ne fera pas d'offre si le PSG ne s'ouvre pas à accepter une offre, parce que Florentino Pérez ne veut pas aller au clash avec les Qataris, il a des intérêts aussi. Donc, en fait... ça passe comme ça. L'ordre, il est de Kylian au PSG, du PSG à ouvrir la porte, du Real Madrid à franchir cette porte avec une proposition. Dès lors que vous verrez une proposition faite par le Real, c'est que le PSG aura ouvert une porte. Penses-tu toujours que Mbappé va rejoindre le Real Madrid malgré la déclaration du président? Le président n'a plus un seul pouvoir sur l'idée d'une volonté de départ de Kylian ou pas. Ça, il faut le comprendre en fait. Le président ou les Qataris, ils ont une seule
option aujourd'hui, la seule force qu'ils ont, c'est de dire à Kylian, même si tu veux partir, tu vas à la fin de ton contrat. La seule puissance qui reste au Qatari par rapport à Kylian, s'il est dans cette volonté de ne toujours pas prolonger, c'est de le garder jusqu'au prochain mercato. C'est la seule chose qu'ils vont faire. Mais entre-temps, ils vont pas se taire, ils ont raison. Bah, il va parler, il va dire non, ne partira pas, truc. Ils vont tout faire pour déjà montrer à l'extérieur qu'il est chez nous, qu'il va rester et garder une image qu'ils ont envie d'avoir d'un club qui n'est pas vendeur et d'un club qui, avant la Coupe du Monde, va tout faire pour avoir l'équipe la plus belle visuellement en termes de stars et une vitrine incroyable avant la Coupe du Monde au Qatar pour montrer leur supériorité. C'est ça qu'ils veulent. Donc ne vous attendez pas à une interview et même si Kylian s'en va, ils vont trouver un prétexte de dire voilà, on a ramené Ronaldo, meilleur joueur du monde, on a uni les meilleurs désormais. L'objectif, il est de montrer une supériorité, pas une infériorité. Il va pas prendre la parole pour nuire à l'image du club. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Salut Riles, Nasser Imener va essayer de mettre la pression sur Mbappé pour qu'il prolonge après l'arrivée de Léo Messi. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il serait pas président du PSG s'il ne se comportait pas comme ça. C'est normal. Il est dans l'obligation d'être comme ça. Il défend ses intérêts. Mais à Kylian aussi, de son côté, c'est pour ça que pour moi, ça va finir en clash. Moi, je vous l'ai dit depuis un moment donné, parce que le PSG va défendre ses intérêts et Kylian va vouloir défendre les siens et sa volonté. Mais sa volonté ne va pas aller dans le sens du PSG qui voudra le garder. Et voilà, ça va au-delà de « Ah, il voulait une équipe compétitive, il l'a eu et tout ». C'est pas ça. Parce que même si, imaginons, dans 6 mois en arrière, il voulait une équipe compétitive, et qu'aujourd'hui, en ayant réfléchi, il se dit « Bon, même l'équipe compétitive, en vrai, ils la font pas pour moi à la base. Ils la font pour le PSG. Sauf que moi, individuellement, maintenant, j'ai envie de partir. Ça y est, j'ai réfléchi avec ma famille, tout ça. On a envie d'un nouveau pays. On a envie de connaître un nouvel environnement. Beaucoup pensent que c'est un désavantage que le Real Madrid est en fin de cycle. Moi, je pense que c'est un avantage aussi pour Kylian. C'est-à-dire que la reconstruction qui se fera autour de lui. En faisant venir Kylian, tu favorises aussi d'autres nouvelles recrues à l'avenir. Parce que c'est l'élément fort que tu ramènes. Tu peux bien construire autour. Et on construira autour de toi si tu viens avant qu'on ait ramené des gens sur qui on va construire autour. S'il ramène Haaland avant Mbappé, c'est pas bénéfique pour lui. On ramène Mbappé et on verra pour la suite. C'est sur ça que le projet se bâtit. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Penses-tu que l'arrivée de Messi va avoir un impact sur l'avenir de Kylian? Moi, je pense que c'était réfléchi avant, mais que l'arrivée de Messi, qui m'a à un moment donné fait douter, me fait aujourd'hui vite comprendre que c'est peut-être ce qui le pousse encore plus à une volonté de départ, parce que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, sa volonté va être d'être à la tête du truc. Et là, il est encore moins à la tête. Moins x2. L'arrivée de Messi renforce un problème de gestion des égos et d'équilibre sur le terrain. Avec des nouvelles arrivées plutôt offensives, vois-tu Paris aller plus loin en Ligue des Champions? Attention, hein, quand on parle de gestion des égos et tout, attention. Parce que là, il est plus au Barça. Au Barça, c'est Messi et il y a autour de Messi. Il arrive dans un club où il y a déjà des égos. Neymar, je le mets plus dans cette histoire parce que Neymar, il est dans l'acceptation aujourd'hui. Neymar, ça y est, ça lui convient. Il est plus dans l'idée de voilà, je veux être la tête de trucs. Tu lui ramènes Messi, il voulait lui donner son 10, il y avait plus ce problème de vouloir être mis en avant. Il a un petit peu accepté la situation dans laquelle il est, il touche bien sa vie et il est au PSG, et il prend du plaisir, voilà. Mais Kylian, c'est autre chose. Kylian, il va pas accepter, je pense, que Messi vienne comme ça et que toute la gloire, elle soit autour de Messi. Moi, je pense pas. Après, il y a des égos à gérer. Oui, mais comme je vous dis, là, c'est pas pareil qu'avant. C'est pas t'as Messi qui est dans le club depuis je sais pas combien d'années et tout le monde sait que c'est lui le boss. T'as Ramos qui est capitaine depuis je sais pas quand au Real Madrid qui a pris capitaine. Ramos vient et prend la place de ce qu'on voit à un Kimpembe. Comment Kimpembe va gérer ça? T'as Messi qui vient, qui devient un leader d'un club, ou t'as Mbappé qui est... Et puis Neymar, Kylian, c'est la famille, hein, ils sont hyper proches. Est-ce qu'il va y avoir des clans ou pas? C'est dans les moments de difficulté qu'on verra ça. Quand tout va bien, si tout va bien jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème. Mais dans les moments de difficulté, il peut y avoir des problèmes, je pense. Penses-tu que le PSG a fait un bon choix en recrutant Messi? Qui, sur Terre, ferait un mauvais choix en recrutant Messi? Ça va être le Ballon d'Or, normalement, cette année. Tu peux pas faire un mauvais choix en recrutant Messi, c'est exceptionnel. Surtout là, ce qu'ils ont fait, c'est historique. T'es pas un mauvais choix du tout. Tu parlais dans ta précédente vidéo du lobby du Real et du Barça qui font pression pour faire gagner le Ballon d'Or à un de leurs joueurs. Est-ce que Messi bénéficiera de ça à Paris? Attention, pour avoir un lobby qui met en avant bien ton joueur, il faut aussi être dans une équipe qui gagne, qui est en haut du truc. Aujourd'hui, Paris a cette mise en avant peut-être devant tous les autres clubs qui existent aujourd'hui. Ne serait-ce qu'à partir du moment où tu as Messi,
Neymar et Mbappé, pour l'instant Mbappé, j'espère le moins longtemps possible, et ben, à partir de là, il y a les Qataris, et puis il y a la Coupe du Monde, et puis t'es Messi. Tu pars pas dans une Juventus qui n'est pas vue, que personne regarde, presque. Pas pour faire le méchant, mais c'est une réalité. Il n'y a pas très peu de gens qui regardent la Juve. Là, le PSG, le projet qui existe avec le PSG, les joueurs qui sont arrivés, c'est une mise en avant incroyable. Donc là, au moment T, sur le moment, là, quand tu t'appelles Messi, que tu viens de signer, que tu as marqué les esprits trucs, t'es encore plus mis en avant, même pour ton ballon d'or, j'ai envie de dire. Donc ça n'aura pas d'impact à mes yeux, qu'il ait quitté le Barça ou pas. La relation Messi-Neymar et Mbappé peut-elle être complémentaire? Moi, je vous ai dit que j'ai pas trop l'impression. Messi-Neymar, ouais. Mais Mbappé, j'ai peur qu'il y ait une petite mise de côté, s'il reste cette année, qu'il peut la ressentir. Après, sur le terrain, ça va faire des trucs de fou, j'en doute pas. Le PSG, le grand favori pour cette Ligue des Champions, bah déjà, il faisait partie des favoris les années d'avant. Alors cette année, avec le papier, enfin sur le papier, oui, extrêmement favori, mais toutes les équipes, et Paris les premiers, le savent, un match raté, et t'es éliminé, et c'est pas comme ça. C'est dur d'être l'ultra favori et de le gagner. Regardez la France à l'Euro. Ce qui est triste avec l'arrivée de Messi, c'est que si le PSG perd la Ligue des Champions, les gens diront quelle honte avec tous les joueurs, etc., blablabla. Ouais, mais ça, c'est tous les... C'est mieux d'avoir ce genre de problème que de ne pas avoir l'équipe pour la C1, en fait. Donc là, c'est un problème de riche, j'ai envie de dire. Penses-tu que l'arrivée de Lionel Messi au PSG puisse amener la Ligue 1 dans une nouvelle ère au point d'attirer plus de téléspectateurs que la Liga? C'est surtout le PSG qui va être regardé. C'est surtout le PSG qui va être regardé. Le reste ne change pas, en fait, pour moi. La Ligue 1 n'est toujours pas à la hauteur, à mes yeux, de la Liga. Il suffit de voir en dehors d'un leader. Il n'y a pas un leader en Liga, il y en a plusieurs. Et il y a Paris. Et il y a le reste. Et le reste n'attire pas une visibilité en dehors du supporter de cette équipe-là. On n'en est pas encore là. Maintenant, quand Paris jouera une équipe, oui, là, le monde regardera plus Paris qu'un Villarreal, je sais pas quoi, etc. Mais c'est Paris, en fait, qui fait grandir ça. Il n'y a que Paris. Voilà, les amis, pour ce Mbaflix épisode 3. Et j'espère que l'épisode 4 annoncera une grande nouvelle. Voilà. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.